Analyse du 11 mars. Let's go. Bon, on a vraiment une journée intéressante, hein, parce que si on regarde bien, hier, on est venu attraper la liquidité qui se trouvait au niveau des 78 000. Ah, on a attrapé cette liquidité, on a fait un nouveau point bas, puis ensuite, on a cassé notre MSB. Ah. Tout de suite après avoir cassé notre MSB, ben, on a fait un pullback pour revenir tester notre MSB, mais on n'a pas réussi à faire un nouveau point bas. C'est-à-dire que là maintenant, on a même eu une bougie impulsive. Donc, ça veut dire que la demande est revenue sur le marché à court terme, mais la demande vient des shorts qui ont pris le profit et shorts qui ont été forcés de clôturer le contrat. Parce que si on regarde ici, la première phase, ça, c'est des shorts qui ont pris le profit. On voit plusieurs contrats clôturés à ce niveau-là. Ensuite, là ici, c'est des short squeeze. Ça veut dire qu'ils ont été forcés de clôturer le contrat. Et ça se reproduit encore ce matin à ce niveau-là. Short squeeze. Là, on voit qu'ils ont été forcés de clôturer le contrat. Donc, la hausse qu'on a eue aujourd'hui, qui a commencé hier d'ailleurs, mais c'est des contrats en short qui ont été forcés de clôturer ou bien qui ont pris leur profit. Mais on avait plusieurs signaux qui nous montraient qu'on avait une divergence sur le marché. Par exemple, si je retire d'abord ça, je viens là ici jusqu'au MSB, et puis on va mettre le volume pour voir. Par exemple, là ici, on voit qu'il y avait plusieurs transactions sur le marché comparées au point bas. Mais ça, c'est une divergence. Ça nous montrait qu'il y a moins de transactions qui acceptent le prix à ce niveau-là. Et la confirmation de tout ça, c'est notre MSB, la cassure et la clôture de la bougie au-dessus de notre MSB, ce qui a confirmé notre divergence. Parce que sans la clôture au-dessus du MSB, on n'a toujours pas de confirmation que c'est vraiment une divergence. Il faut vraiment qu'on casse le MSB et qu'on montre une structure haussière à court terme pour pouvoir valider la divergence qu'on avait précédemment. Ça, c'était pour confirmer la divergence. Mais bon, si jamais on arrive à continuer la tendance qu'on a actuellement, il va falloir surveiller l'ouverture de mars. Par exemple, si on arrive à consolider au-dessus de ce niveau-là, on consolide au-dessus de ce niveau-là, avant de faire un pullback, de venir combler les gaps qu'on a laissés, probablement attraper la liquidité et de finalement reprendre un scénario C. Ça serait vraiment le chemin idéal. L'autre scénario probable, c'est qu'on revient tester les points bas. On continue notre momentum aussi à court terme avant de venir tester les points bas, attraper la liquidité et finalement reprendre un scénario C. Ça, c'est juste pour faire peur au marché. Bon, bien sûr, le dernier scénario probable, c'est comme le gap qu'on a laissé au niveau des 69 500. Donc, pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais le squeeze qu'on a eu ce matin, c'est un squeeze qui est vraiment intéressant. Parce que si jamais ça continue, on peut avoir une bougie impulsive comme celle qu'on a eue à ce niveau-là. C'est-à-dire que si le marché continue à casser, par exemple, au-dessus de cette liquidité, il y a probablement des stop-loss au-dessus de cette liquidité. Mais si on arrive à casser ce niveau-là, il faut s'attendre à une bougie impulsive. Au-dessus de ce niveau-là, il y a probablement des stop-loss et ça continue une bougie impulsive. À chaque fois qu'on casse des niveaux, des structures et surtout qu'on attrape les liquidités, il y a des probabilités de continuer notre short squeeze à court terme. C'est pour ça qu'il faut s'attendre à avoir des bougies impulsives en ce moment sur le marché. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.